Bonjour Selma Ellis, bonjour à tous. J'ai une petite question pour Kevin aujourd'hui. Kevin, en fait, j'ai une thématique que j'aimerais aborder. Salut Kevin. Avec Salut à toi. tous, je suis encore là. Tu vas bien? Je J'ai vais une... bien et toi, comment vas-tu? Ça va super. Justement, je te mets sur le grill aujourd'hui, Kevin. J'ai une thématique que j'aimerais aborder. En fait, on me pose souvent un ensemble de questions, ou plutôt une thématique. C'est comment, en fait, concrètement, transformer des prospects. Donc, on a vu, hein, tu nous expliques quand même régulièrement et on connaît un petit peu tous maintenant comment attracter des prospects. Mais comment transformer ces prospects en client, concrètement. Je sais qu'on ne va pas répondre comme ça en 2 petites minutes. C'est pour ça que j'ai préparé plusieurs questions, un petit peu pour guider un petit peu la réponse qu'on va donner aux personnes qui nous suivent. Donc, du coup, ma première question, puisque tout le monde a compris qu'on pouvait faire, ou tu vas peut-être nous le rappeler d'ailleurs, mais faire des séquences. Donc, quelle est la séance idéale à délivrer? Est-ce qu'il y a une séquence idéale déjà? C'est une excellente question, encore une fois, parce que c'est vrai que quand on commence à lancer une activité, qu'on ait déjà un business d'ailleurs, ou qu'on a envie de se lancer et de commencer à capter des prospects, au bout d'un moment, en fait, on va commencer à capter des prospects, on va leur offrir éventuellement un cadeau, que ce soit un guide gratuit, que ce soit un webinaire, que ce soit un atelier, que ce soit une formation, ou n'importe quel type de contenu, en fait, comme ça. Et souvent, il y a un truc qui se passe, en fait, c'est qu'on ne sait pas forcément quoi envoyer derrière en termes de contenu, en termes de messages, de communication, ce genre de choses. Déjà, il y a un truc qu'il faut vraiment que vous gardiez en tête. Quand il y a un prospect qui s'inscrit sur votre liste email, sur votre liste de contacts, quand il est intéressé par une thématique très particulière, prenons encore la guitare comme je le prenais déjà la semaine dernière, et bien une personne qui est intéressée par la guitare, quand elle démarre vraiment son intérêt pour cette thématique-là, il y a vraiment une période pendant laquelle elle va être très intéressée et très susceptible en fait de consommer un maximum de contenu, de savoir, d'informations à ce sujet-là. Et c'est pareil pour absolument tous les types de produits, que ce soit les produits physiques, les services, absolument tout ce qu'on peut faire. Il y a vraiment une période très importante d'à peu près 100 jours en fait, pendant lesquels la personne va être vraiment, vraiment dans la volonté de consommer du contenu. Après ces 100 jours, ça va commencer à s'effriter et à s'émietter d'une certaine manière et les gens voudront de moins en moins en fait consommer de contenu. Ça veut dire que si jamais vous gardez ça en tête, il faut vraiment garder sur cette première partie des 100 jours vos meilleurs contenus que vous allez publier, que vous allez envoyer, que vous allez en fait créer et envoyer directement à ces personnes qui vous suivent. Et il ne faut pas avoir peur dans cette première partie des 100 jours d'envoyer pratiquement un message chaque jour ou un message tous les 2 jours pour essayer de tenir cette communication avec la personne finalement qui est intéressée par tout ça, parce que si jamais vous ne le faites pas en fait, cette personne va aller trouver l'information autre part. Et la formation, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des tonnes de sujets différents. Ça peut être des choses sur comment arriver à un résultat dans votre expertise. On en parlait un petit peu dans une ancienne vidéo. Vous avez le lien dans la description normalement qui est sur la chaîne YouTube. C'est une vidéo dans laquelle on parlait des types de contenus qu'on peut poster sur les réseaux sociaux. Ça peut être des contenus sur comment, par exemple, on va dire, comment arriver à tel résultat, comment arriver à maîtriser un accord particulier sur la guitare ou ce genre de choses. Il y a forcément dans votre expertise, dans votre milieu, des thèmes, vraiment des sujets sur lesquels vous pouvez apporter votre savoir, votre connaissance. C'est probablement la meilleure manière de tenir vraiment la relation avec les gens, de leur montrer le pourquoi ils devraient faire, en fin de compte, pourquoi ils devraient apprendre à maîtriser ce fameux accord, cette fameuse guitare, ce fameux thème, pour ensuite, au fur et à mesure de la communication qu'on va faire avec eux, essayer quand même de leur vendre des contenus, parce que une séquence sans offre, une séquence sans partie où vous allez faire une proposition d'achat en fait à votre contact, à la personne qui vous suit, c'est pas une entreprise en fin de compte, c'est juste un hobby que vous faites au final. Donc au bout d'un moment, vous allez être obligé finalement de faire une proposition d'achat. Nous, sur les propositions d'achat, ça va vraiment dépendre, parce que sur les campagnes qu'on peut mettre en place, on est souvent très rapide dans la proposition d'achat parce qu'on a souvent une première partie, un premier contenu qui est tellement dense et qui apporte tellement d'informations sur comment notre entreprise travaille, comment on aide nos clients et comment on peut leur montrer aussi qu'on est les bonnes personnes pour travailler avec elles, qu'on va très rapidement leur proposer en fait quelque chose à acheter. Mais si jamais on garde cette idée de la séquence en fait en tête, ce que je peux vraiment donner comme conseil, c'est déjà de le faire très régulièrement, absolument tous les jours ou tous les 2 jours, d'essayer d'envoyer soit un contenu, et un contenu, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une petite vidéo de 2-3 minutes sur un sujet, juste pour tenir la relation, ou alors un simple email avec un conseil dans l'email sur votre thématique, ou alors un témoignage client. C'est le type de contenu en fait qu'on peut vraiment créer, qu'on peut vraiment partager. Et dans le marketing, vous avez vraiment un type de contenu d'ailleurs qui peut rapidement et facilement apporter à la vente. C'est tout ce qui va concerner en fait les témoignages. Les témoignages sont parmi les meilleurs leviers émotionnels que vous pouvez utiliser aujourd'hui pour convertir une personne qui ne vous connaît pas en client. Tout simplement parce que
Si jamais vous avez une personne qui est intéressée par ce que vous avez à dire, qui veut apprendre la guitare, et de l'autre côté, elle voit une vidéo d'une personne avec laquelle vous avez bossé et à qui vous avez appris à jouer de la guitare en 30 jours, 70 jours ou je ne sais pas, 3 ans, eh bien forcément, ça va lui donner envie et lui montrer que ça fonctionne. Et ça, c'est aussi un type de contenu que je vous recommande vraiment d'essayer de partager du plus possible. On essaie de le faire, nous, de plus en plus. On le fait absolument quotidiennement, en fait, dans nos différentes campagnes parce que ça marche très bien et c'est un type de contenu qui va forcément convertir. Après, je pense que dans tes séances de coaching, tu as peut-être cette question qui revient souvent, mais comment tu fais en fait quand tu n'as pas forcément de témoignages aujourd'hui? Comment tu te débrouilles en fin de compte pour avoir des témoignages quand tu démarres de zéro en fait? Quand tu démarres de zéro, je pense que la meilleure manière en fait d'avoir des témoignages, c'est vraiment d'offrir ton service, d'offrir ton contenu, d'offrir ce en quoi tu crois vraiment. Et je crois qu'on en avait parlé dans un précédent épisode, et c'est totalement vrai parce que ça permet en fait de prendre des personnes avec lesquelles vous pouvez vraiment faire une transformation, de montrer cette transformation, de l'enregistrer en vidéo, de la partager finalement avec une audience et de vous faire un contenu à mettre dans vos séquences. Donc ça, c'est également un autre type de contenu que vous pouvez offrir. Il y a d'autres contenus qu'on peut créer comme des interviews et ce genre de choses. J'ai effectivement, moi, pas mal de petits malins en coaching. En général, soit ils ont de la famille à qui ils offrent leurs services ou leurs produits et ils arrivent à avoir des témoignages de qualité en échange, soit ils ont exercé dans une activité avant d'être complètement à leur compte, mais avec des compétences qui sont proches et ils se servent des témoignages qu'ils ont pu avoir ou qui demandent, ils ont déjà des contacts de personnes qui ont testé et approuvé soit leurs compétences, soit leurs produits. Donc, ouais. Alors ça c'est un très bon point parce que on pourrait parler pendant une plombe des témoignages et de comment les optimiser, etc. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un témoignage purement sur le produit sur lequel vous êtes en train de faire une vente particulière. Vous pouvez tout à fait prendre un témoignage sur d'autres produits, d'autres services, tant que c'est des témoignages qui concernent votre personne, votre activité, que vous êtes transparent dessus. Si jamais vous avez eu un témoignage sur comment apprendre à faire de la guitare et que de l'autre côté, vous avez une nouvelle formation sur comment apprendre à lire, je sais pas, des partitions de musique, eh bien, n'allez pas dire que ce témoignage, il parle de cette fameuse formation de la partition. Dites que c'est une formation, enfin, c'est un témoignage qui vient de la formation sur la guitare. Soyez totalement transparent. Dans tous les cas, ça reste un témoignage et ça va apporter une très grosse marque de crédibilité, en fait. Donc ça, c'est en tout cas un type de contenu que moi, je mettrais vraiment dans mes séquences. Après, dans tous les cas, il y a forcément un moment en fait où vous allez vraiment envoyer un message qui va renvoyer vers une vidéo de présentation de vos services, de vos produits. Et selon les gammes de tarifs que vous allez avoir, ce que moi je peux recommander, c'est si jamais vous êtes vraiment sur des tarifs qui sont très premium, et c'est ce qu'on essaye d'enseigner le plus possible dans la Business Mastery. Et je crois que ça va être une des questions qu'on va traiter aussi sur la chaîne YouTube que Maëlys a préparée il y a pas longtemps. Ça va être en tournage, je crois, aujourd'hui. C'est vraiment de faire en fait pour les très gros produits que vous faites, des produits vraiment qui sont coûteux, on va dire, avec des accompagnements très poussés pour vos clients, de faire une vidéo où vous présentez votre service et de ne pas faire la vente directement sur le site internet, mais de le faire soit par téléphone, soit en rendez-vous en physique avec votre client. Et ça fait partie des types de contenus qu'on peut envoyer dans nos séquences et finalement pour tenir cette fameuse relation. Après, il y a un truc aussi qui est assez intéressant au niveau des contenus que vous pouvez donner, parce qu'il y a plein de personnes qui disent oui, j'ai pas de contenu, je sais pas quoi mettre dans mes séquences, etc. Mais quand vous réfléchissez bien, en fait, vous avez aujourd'hui, pour la plupart d'entre vous, je dis bien la plupart, il y a plein de personnes qui démarrent de zéro, donc pour ces personnes-là, c'est un petit peu différent, mais pour la plupart des personnes qui ont déjà un peu d'activité depuis quelques semaines, voire quelques mois ou quelques années, eh bien, vous avez en fait soit des vidéos, soit des articles, qui sont des vieux articles ou des vieilles vidéos que vous avez créées, que vous avez mis beaucoup d'énergie dedans. Pourquoi pas les récupérer en fin de compte, prendre les liens et de les mettre dans une séquence automatique. Ce qui fait que quand le prospect va s'inscrire en fait à votre guide gratuit, vous allez lui envoyer directement votre guide gratuit, alors votre webinaire ou ce que vous avez à lui partager. Vous lui faites éventuellement l'offre que vous devez lui faire pendant ce contenu-là. Par contre, tous les 2 jours après ce contenu que vous venez d'offrir, tous les 2 jours, vous envoyez un nouvel email, un nouveau message pour lui envoyer l'article que vous avez publié il y a 1 an, qui est toujours un article avec de la valeur pour lui. Donc, envoyez-lui cet article 2 jours après. Et encore 2 jours après, une autre vidéo que vous avez publiée par le passé. Ou peut-être que vous avez fait une interview avec une autre personne sur vous-même, donc il y a quelques années. Même principe. Vous faites ça tous les 2 jours, ce qui permet d'avoir une séquence et de garder le lien, de garder la relation avec les gens. C'est vraiment les trucs les plus importants. Je pense que c'est peut-être le point le plus important. Tenir la relation avec votre audience. Tenir la relation avec votre audience. Surtout dans cette période des 100 jours, c'est juste crucial. C'est comme ça que vous allez optimiser vos ventes.